Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. L'Algérie est une haine calquée sur le modèle français que les Français ont adopté contre le Qatar durant ce mondial. Dans leur haine héréditaire contre le Maroc, une haine qui ne leur a jamais donné raison, cette fois, ils ont essayé d'adopter la même stratégie qu'avait adoptée la France contre le Qatar. Ils ont même essayé d'utiliser les mêmes corrompus, les mêmes fantômes ressources, avec en plus la possibilité de miser plus de milliards pour programmer une haine contre le Maroc. Malheureusement pour ces vieux caporaux érigés en généraux, cette junte algérienne s'est retrouvée en train de crier désespérément avec des loups au Parlement européen. Un Parlement européen qui finira par chasser cette junte, car n'ayant pas les mêmes objectifs, ni même la capacité d'utiliser les sales manières qu'utilisent les caporaux d'Alger, et finalement, la morale que peut tirer le monde entier de cette nouvelle aventure des caporaux d'Alger, c'est que même pour injecter leur haine dans la région, les caporaux sont incapables d'innover et sont obligés de copier sur leur colonisateur, maman la France, au point de calquer la dernière innovation de Macron Emmanuel. Et dans leur aventure, la junte algérienne a transformé les instances européennes en champ de bataille d'un conflit régional extra-européen géré exclusivement par l'ONU, une perte de temps et d'énergie pour une Europe qui a d'autres priorités. La propagande de la junte algérienne continue encore de s'agiter pour essayer de dénigrer le Maroc et l'associer avec de grossières manipulations à l'actualité judiciaire du Parlement européen. La situation est singulière, elle fait croiser deux types d'agendas. Le premier, ourdi par des milieux occultes en Europe qui semblent très gênés par l'action du Maroc pour consolider son développement socio-économique et son rayonnement extérieur. Le deuxième agenda, archi connu, est tramé par le régime algérien en faillite. Il a fait de l'affaiblissement du Maroc un objectif central et pour cela, il a sacrifié des ressources colossales au détriment de son propre développement et de celui du peuple algérien. Il en est déjà à plus de 500 milliards de dollars gaspillés de l'argent du peuple algérien. Plusieurs observateurs estiment que les fuites liées au Parlement européen ne semblent pas motivées par un souci de moralité ou de moralisation. Le timing est troublant, la volonté de dénigrer le Qatar et accessoirement le Maroc a surgi comme un coup de tonnerre. Les médias européens en ont été saturés d'une manière coordonnée, comme s'il y avait urgence à faire oublier une belle actualité pour la remplacer par une actualité judiciaire. Le Qatar rejette fermement les accusations. Il regrette les jugements fondés sur les informations inexactes révélées par des fuites. De son côté, le chef du gouvernement marocain a rejeté les propos de José Bové, l'ex-altermondialiste devenu député écologiste, un plouc qui n'a jamais porté le Maroc dans son cœur. Il a fallu à José Bové 11 années pour retrouver la mémoire et déclarer le 16 décembre 2022 sur France Inter, radio du service public français, qu'il aurait fait l'objet d'une tentative de soudoiement. L'avocat défendant l'honneur du chef du gouvernement marocain, Olivier Barthély, a affirmé que José Bové, désormais poursuivi pour diffamation, essaie visiblement et malhonnêtement de profiter de l'actualité judiciaire concernant le Parlement européen
pour ressortir de vieilles histoires sans fondement. De son côté, le président français, honni soit qui mettrait en cause sa sincérité, appelle à la prudence concernant le Parlement européen en attendant que les faits soient établis et jugés. Il souligne aussi qu'il ne faut pas simplement jeter une espèce de soupçon généralisé sur tout le monde. Ne dérogeant jamais à son opportunisme, le régime algérien s'est greffé sur ces allégations en cherchant à focaliser toute l'attention sur le Maroc. Il a immédiatement actionné son homme de main dans l'hémicycle européen, le député espagnol farfelu Miguel Orbán Crespo, membre de la caricaturale gauche troxiste anticapitaliste, un suppôt des généraux algériens et de leur appendice polisario. Miguel Orbán Crespo, cofondateur de Podemos avec son compère Pablo Iglesias, dont les accointances financières avec l'Iran sont prouvées, s'est autodésigné enquêteur. Il a affirmé que le complot a commencé avec le Maroc avant le Qatar, qui n'a fait que de se servir d'un réseau déjà mis en place. Tout le monde a reconnu les éléments de langage des services algériens qui font tout pour que le Maroc soit la cible principale. Une autre action d'intox brûlesque a fait ressortir de son placard une certaine Sultana Khaya, une minable séparatiste fabriquée et monnoyée par la junte militaire algérienne. La propagande algérienne s'est dépêchée de hurler que le Maroc a soudoyé les eurodéputés pour empêcher cette personne d'obtenir le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, décerné par le Parlement européen, proposé par Alger, avec l'appui de ses relais désintéressés de la gauche européenne. Bien entendu, elle fut rétoquée. Le prix Sakharov 2022 a été attribué au peuple ukrainien, tout en étant ravi. Le Maroc n'y est pour rien. Comment penser un instant que le Maroc puisse influencer les 705 eurodéputés pour cette affaire ou une autre? De plus, Khaya, résidente au Maroc, fait régulièrement le voyage de Tindouf afin de se familiariser avec l'usage des armes auprès d'instructeurs algériens et iraniens proches du Hezbollah. Ces photos où elle porte un Kalachnikov saturent le net. On ne pourra pas ici énumérer toutes les manœuvres d'Alger qui ont toujours cherché à manipuler l'Europe et ses institutions, comme l'utilisation indécente de la justice européenne par le biais d'avocats douteux afin d'annuler des accords commerciaux entre le Maroc et l'Europe, avec en ligne de mire les produits des provinces du sud du Maroc. Ou comme ce triomphalisme d'Alger en 2020, après la création du groupe interparlementaire de solidarité avec le soi-disant peuple sahraoui. Sa création a été qualifiée par les généraux de reconquête du Parlement européen, organe non officiel. Cet intergroupe s'est fait rappeler à l'ordre pour usage frauduleux du logo du Parlement européen. Plusieurs de ses membres ont fait le voyage d'Alger et de Tindouf en halle inclusive. Au-delà de cette turpitude, les observateurs estiment qu'il faut aller au-delà des affaires récentes concernant le Parlement européen pour une ferme mise en perspective. On en est arrivé à ce que tout député européen qui exprime en son âme et conscience et conformément à ses convictions intimes son appui au Royaume du Maroc soit cloué et accusé d'être vénal. C'est quasiment du terrorisme intellectuel et idéologique. L'écrasante majorité de députés européens est convaincue du rôle du Maroc, pays stable et pacifique, en faveur de la paix régionale en Afrique du Nord. Les eurodéputés le déclarent ouvertement,
parce qu'ils se sont toujours méfiés de l'aventurisme des généraux algériens, du désordre qu'ils ont semé au Maghreb et au Sahel, de leur mépris des droits humains, de leur antisémitisme, de leur racisme, de leur incompétence et de leur ingérence au sein du Parlement européen. En fait, tout le monde est au courant de l'instrumentalisation et de l'exploitation exécrable menée depuis des décades par le pouvoir militaire algérien au sein du Parlement européen. Il a créé un climat malsain en imposant ces guerres qui répondent exclusivement à ses intérêts étroits, comme il l'a déjà fait au sein des instances de l'ONU et de l'Union africaine, manipulées et outragées par le mensonge et la désinformation. La junte a transformé les instances européennes en champ de bataille d'un conflit régional extra-européen géré exclusivement par l'ONU, une perte de temps et d'énergie pour une Europe qui a plusieurs d'autres priorités, rien à voir avec celle de la junte militaire d'Alger. Vivant sur la rente pétrolière et gazière, ressource de tous les chantages, les généraux n'ont jamais considéré l'Europe comme un partenaire pour le développement économique de leur pays. Ils s'en moquent carrément. Ce sont exclusivement les procédures de la justice européenne et du Parlement européen qui les intéressent parce qu'ils les instrumentalisent dans leur guerre contre le Maroc. Pour Alger, il faut que l'Europe, son opinion publique et même la communauté internationale restent continuellement englués dans des questions auxiliaires de fruits, légumes et poissons, de la pure diversion pour qu'on ne discute jamais de l'essentiel et du règlement définitif de ce problème. Quant à la tragédie des réfugiés séquestrés à Tindouf, ils peuvent y rester 50 ans encore. C'est le dernier des soucis des généraux éradicateurs. Le but est également de maintenir une tension et des écrans de fumée pour retarder une solution. Les Européens n'immuniseront pas leur instance si leur analyse reste inachevée et n'identifie pas les généraux algériens comme les initiateurs des dérives depuis les années 80. La Grande-Bretagne a très bien compris ce jeu et l'a neutralisé. Juste après le Brexit, Alger a bien évidemment voulu manipuler et harceler Londres au sujet de cette question superflue de fruits, légumes et poissons. Bien entendu, toujours la même histoire. La Grande-Bretagne a dit non à ce parasitisme juridique maraîcher. Sa justice vient de rejeter le recours d'une organisation non gouvernementale inféodée à Alger qui voulait révoquer l'accord commercial entre le Maroc et la Grande-Bretagne pour qu'il ne concerne pas les produits issus des provinces du sud du Maroc. Londres a fait comprendre qu'il a autre chose à faire que de s'aligner sur des manipulations et des mensonges. Un porte-parole du ministère britannique du Commerce international s'est exprimé à ce sujet. Nous nous félicitons du verdict. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le Maroc afin de maximiser les 2,7 milliards de livres sterling d'échanges, les échanges commerciaux entre nos deux pays. La nation marocaine, forte de sa cohésion autour de ses institutions et de la légitimité historique de son unité territoriale, une unité territoriale que les ex-colons européens connaissent parfaitement parce que détenteurs de toutes les cartographies et les archives antérieures à leur expansionnisme, leur crime colonial, la nation ne permettra pas qu'on attente à ses intérêts supérieurs. Quant aux caporaux de la junte militaire d'Alger, ils pourront continuer à calquer comme des nullards les plans diaboliques de leur colonisateur qui les a déjà insultés officiellement en précisant que l'Algérie n'a jamais été un État-nation.